Shalom les Koulam, Rosh Chodesh Tov. Et donc on est dans la lettre du Rambam, à l'endroit où le Rambam il se confronte à une difficulté qui se trouvait chez les Juifs du Yémen. Et quelle est cette difficulté-là? C'est que Rabbeinu Saadia Gaon, dans un de ses ouvrages, il a essayé de calculer la date à laquelle la dernière galoute se terminera. Et apparemment, cette date, elle est passée, et la Géoula n'est toujours pas venue. Et cette chose-là, ça amène un affaiblissement de la Emouna dans le Tzibour de Tocham Israël. Donc ça, c'est le Réka, c'est l'arrière-plan de ce qu'on va étudier, des paroles du Rambam qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, le Rambam il dit Ve'ula ma shezacharto minyan hakitzim u'ma'amar Rabbeinu Saadia zal ba'em tchilat ma sheraoui sheteda'eu she'haketz ala berur i efshar l'adam leda'ato le'olam. Donc là, le Rambam il nous enseigne un principe très important qui est que voilà toi comment dire, celui qui il faut rappeler que il y a un Rav qui a écrit une lettre au Rambam et le Rambam il lui répond, c'est ça Igeret Teman. Et donc dans la lettre du rabbin au Rambam, le Rav il a rappelé ce point-là, que il existe un compte, il existe un calcul qui vise à savoir quand est-ce que la galoute elle se termine. Et le Rav il a rappelé ça dans sa lettre au Rambam. Alors le Rambam il lui dit sur ce sujet-là, il lui dit première chose que tu dois savoir, c'est que à Ketz, c'est-à-dire la date butoir, la date de la fin de la galoute, de manière précise, c'est impossible pour un homme de la connaître. Aketz ala berur, yefshar l'adam leda'ato le'olam. Comme chez Be'er Daniel ve'amar, qui stumim ve'chatumim advarim. De la même manière, c'est ça que Daniel il veut dire dans ses paroles lorsqu'il dit chez stumim ve'chatumim advarim. Les choses sont opaques, scellées et elles ne sont pas sues. Et de quoi on parle? On parle de la dernière galoute et de la dernière délivrance. Et donc là, il n'y a pas quelque chose... comment dire? C'est quelque chose qui caractérise par définition la dernière galoute. La dernière galoute, par définition, la date, comment dire, combien de temps elle va durer, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine, c'est quelque chose qui n'est pas su. Ve'ulam, rov istakel ktsat hachachamim bo vedabotam shem isiguhu כבר קדמה ההודעה בו, והוא אמרו, ישוטטו רבים ותרבה הדעת. רצונו לומר, רוב הדעות. Alors le Rambam il nous dit, il y a un phénomène très intéressant et c'est le fait qu'il y a des gens que ça intéresse de savoir quand est-ce que la galoute va se terminer. Bien qu'on a dit que la date elle n'est pas terminée, elle n'est pas sue. Il n'y a pas de durée claire qui est annoncée dans la Torah. L'exil de l'Égypte, c'était annoncé à Abraham Avinu que ça se passera 400 ans. Dans les écrits, on voit que l'exil du premier temple, c'est 70 ans. Amen. Mais là, la dernière galoute, il n'y a aucun chiffre. Et quand il y a même s'il n'y a aucun chiffre, il y a quand même des Talmidei Chachamim de temps en temps dans l'histoire qui essayent de voir les allusions qui sont faites à ce sujet-là et d'essayer de deviner quand est-ce que la galoute elle va se terminer. Il y a un Rav, le Rav Cherki, il a essayé de calculer quand est-ce que le Beth Amikdash sera reconstruit.
Alors il dit, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème à ce que je calcule. Si jamais j'ai raison, alors vraiment on m'applaudira, etc. Ce sera une grande chose. J'ai réussi à calculer la date à l'avance de la reconstruction du Beth Amikdash. Et si je me trompe, eh ben, je me tromperai avec tous les rabbinim qui ont essayé de calculer toutes sortes de choses et qui se sont trompés aussi. On dit qu'il ne faut pas calculer, mais tout le monde calcule. Exactement. En fait. Alors, ce phénomène-là, c'est un phénomène qui est déjà annoncé et Daniel, il en parle. Et qu'est-ce qu'il dit, Daniel, sur cette chose-là? Le Rambam, il dit le fait que Ktsat HaChachamim Rov Istakel, c'est-à-dire que le fait qu'une petite partie des Chachamim, une élite parmi les Talmidei Chachamim, se sont occupés de manière significative de ce sujet-là, et ils ont vraiment cru qu'ils ont trouvé la date. Ve'damotam she'em isigu. Alors ça, Daniel, il a déjà parlé de cette chose-là. Gvar kadma ahoda bo ve'u amro ishutetu rabim ve'tirbe hadat. Beaucoup de gens s'intéresseront à cette chose-là, s'occuperont de ce sujet-là, et la sagesse grandira. Ve'tirbe hadat. Donc il y a un point positif quand même. Alors le Rambam il dit Ve'tirbe hadat ma kavana retzono lomar rov hadeot. C'est-à-dire que beaucoup de gens s'occuperont de ce sujet-là. Et qu'est-ce qui sera sur quelle chose il y aura un ribouille? Ve'tirbe hadat, le Rambam il dit hadeot. Les avis seront nombreux sur ce sujet-là. Il y aura autant de Talmidei Chachamim que de dates qui seront trouvées en gros. Donc de trouver la date de manière précise, c'est pas quelque chose qui est dévoilé et qui est accessible. Ugvar be'er Hashem itali aliden neviav shanashim yechashvu kitzim la Mashiach velo itamet cheshbonam. Donc Hakadosh Baruch Hu il a annoncé à travers ses prophètes que beaucoup de gens essayeront de connaître la date du Ketz, la fin de la Galoute. Et leur calcul a posteriori sera caduque, c'est-à-dire que la date elle passera et on verra que la Géoula n'est pas venue. Et les prophètes ils nous mettent en garde sur le fait que notre émouna ne doit pas s'affaiblir à cause d'une telle chose. Et la Torah elle nous dit de ne pas être affaibli dans notre émouna quand le calcul il se déroule, la chose ne se passe pas. L'homme échané combien le Mashiach il est en retard, il faut continuer à avoir espérance dans la venue du Mashiach. Et c'est ce que dit le pasuk. Même si le Mashiach il se met en retard, attends-le parce qu'il viendra et il viendra sans manquer le rendez-vous. Ça c'est un pasuk dans Habakkuk. On avait expliqué la dernière fois, et je reviens sur cette explication-là, que si la date de la dernière galoute elle n'est pas connue, c'est pas un problème technique, c'est quelque chose de significatif. Ça enseigne, comment dire, de quoi on parle quand on parle de la dernière Géoula. Je m'excuse, je me suis enrhumé avec le masgat. Classique. J'ai regardé hier, le MM Smecha, c'est à la page là-bas, Kouf Memchet. De quelle édition? Édition bleue classique. Donc à la page Kouf Memchet. On peut dire le numéro du chapitre, comme ça. C'est dans le Perek Sheni, il me semble. Dans le deuxième chapitre, la deuxième partie de la Smecha. Là-bas, il ramène ce qu'on vient de lire là dans le. Il ramène. Ah non, c'est à la page. Ah, pardon. Il y a une page où il ramène ce qu'on vient de dire, c'est à la page Tzadik Bet. Bon, peu importe. Ici, le Rambam, le MM Smecha, il nous dit par rapport au Ketz Acharon,
la dernière galoute, il nous dit que de la même manière, il y a une phrase comme ça, et ça se trouve, oui, à Kouf Memchet, et le Rav Tertel, il nous dit, de la même manière que la date n'est pas connue de la dernière galoute, alors également les chemins à travers les manières à travers laquelle la galoute va se terminer, la Géoula commencer, ça aussi c'est pas quelque chose de connu. C'est-à-dire qu'il y a un rideau, quelque chose qui nous voile tout ce qui concerne la dernière galoute. C'est pas seulement la date, c'est également la nature de la dernière Géoula, à quoi elle va ressembler. De quel niveau spirituel on parle, à quoi ça va ressembler le fait qu'il y a le Beth Amikdash et que Israël est le centre du monde, etc. Et comment ça va arriver, ces choses-là, étant donné que c'est quelque chose qui est très lointain, on parle d'un niveau supérieur de l'histoire, étant donné que c'est quelque chose qui est difficilement appréhendable, cette Géoula-là en soi, de la même manière que cette chose-là, elle est difficilement compréhensible et palpable, alors même la date, elle est cachée. Parce que la madriga de la Géoula en soi, c'est quelque chose de caché, de grand et de lointain. Donc même la date, elle est lointaine, pas accessible et pas connue. Le Rav Tertel, là-bas, où est-ce qu'il veut en venir? C'est qu'il y a des gens qui disent non, la Géoula, elle doit se passer comme ça, elle ne doit pas se passer comme ça. Et le Rav nous dit non, mais tu peux pas quand on parle de la dernière Géoula, c'est pas quelque chose de compréhensible de manière précise. De la même manière que la date, elle n'est pas compréhensible, elle n'est pas calculable de manière précise. Et le Rambam, lui, nous fait une démonstration de ces choses-là en nous parlant de l'exil de l'Égypte, de la sortie d'Égypte. Veda, shafilu aketz sheber Hashem idato, retsoni lomar galut Mitzrayim, vehu omro va'avadum vehinu otam arba meot shana, lo noda amitato. Nafal bo safek. Avant qu'on parle de la dernière galoute, il nous dit le Rambam, venez, on parle de la sortie d'Égypte. Alors la sortie d'Égypte, bien qu'il y ait un pasuk Mefourash qui nous dit qu'elle va se passer 400 ans, eh bien, comment on calcule ces 400 ans? L'onoda amitato. On ne sait pas exactement comment ça marche. Il y a eu des sphécotes, il y a eu des doutes. Il y a des gens qui ont dit il faut commencer à compter les 400 ans à partir de tel point. D'autres qui ont dit à partir d'un autre point. Donc, même la galoute, même la sortie d'Égypte, à propos de laquelle on nous dit ça se fera à partir de 400 ans. Il y a une date, même ça, c'est pas clair. Alors la dernière galoute, où il n'y a même pas de date, ça peut durer 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 1000 ans, 2000. Toi, tu veux calculer quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça termine. On dit le Rambam, a fortiori que c'est beaucoup plus compliqué et pas possible. Ksat Anashim Az. Quand il écrit ça, c'est après la chute du deuxième temple, il écrit ça. Qui? Rambam. Bien sûr. D'accord. Le Rambam, c'est à peu près 1000, 1100. D'accord. Ksat Anashim Az, Chashvu Hen 400 shana. Mehet redet Yaakov les Mitzrayim. Il y a des gens qui ont dit non, quand est-ce qu'il faut compter les 400 ans? À partir du moment où Yaakov il est descendu en Égypte. Là vraiment on commence à être en exil. À partir de ce moment-là, il faut compter 400 ans. Uktsat anashim chashvu she'en 400 shana mitrilat hashiyabud. Il faut compter 400 ans d'esclavage. Il y a des gens qui ont dit c'est 400 ans d'esclavage. C'est 70 ans après que Yaakov soit descendu en Égypte. Et donc, quand ces gens-là, quand ils étaient en Égypte, et que Moshe Rabbeinu il leur a dit il faut sortir, ils ont dit non, c'est pas encore terminé la galoute. On n'a pas encore assez souffert. Et les 400 ans ne se sont pas terminés. Donc le Rambam là il nous montre que rien n'a changé. Quand le peuple d'Israël est en galoute, il y a deux réactions. Il y a des gens qui disent mais quand il vient nous faire sortir maintenant, c'est pas le moment. Il y a des gens et après le Rambam il va nous montrer qu'il y a des gens où c'est l'inverse.
la galoute elle est encore en cours et on n'a pas encore terminé notre travail, ils veulent sortir en avance. Et ils sont sortis en avance, ils se sont fait décimer. D'accord. Donc ça, Tanashim Chashvu, she'en me'et, she'aita zot hanevoa, ve'hu Mahamad ben Abetarim. Il y a des gens qui ont dit, quand est-ce que ça commence les 400 ans? À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, justement, il a dit à Abraham que sa descendance descendra en Égypte. En Égypte. Que sa descendance ne descendra pas en Égypte, d'accord, vous avez raison. Que sa descendance sera étrangère dans une terre qui ne leur appartient pas, qui ne leur appartiendra pas 400 ans. À partir du moment où il y a eu cette névoie, il faut, à partir de ce moment-là, compter les 400 ans. Donc ça, Tanashim Chashvu she'en me'et she'aita zot hanevoa, ve'hu Mahamad ben Abetarim, וכאשר שלמו 400 שנה, למעמד בין הבתרים, יצאו קצת ישראל ממצרים, קודם עמוד משה כ30 שנה, וחשבו שכבר תם הקץ, והרגום המצרים והרבידו עבדותם. Donc le Rambam il nous dit que il y a des Hébreux qui ont dit que quand est-ce que commence le calcul des 400 ans? À partir du moment où Akadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham et lui annonce qu'il y aura une galoute. Et donc, eux, ils ont voulu sortir 30 ans avant la venue de Moshe Rabbeinu. Comment ils sont trompés dans leur calcul? On a dit, parce qu'eux, ils ont dit, quand est-ce que ça commence les 400 ans? À partir de la névoie d'Akadosh Baruch Hu à Abraham, qui lui a dit, qui guerre, Zaracha, Be'eretz Lola. Et finalement, c'était pas ça. Et finalement, c'était pas ça. Et ensuite, le rabbin il va nous dire à partir de quand est-ce qu'il faut calculer. Et le bon calcul, c'est à partir de la naissance d'Israël. Quel rapport? On va essayer de voir. J'ai pas vraiment de réponse. J'ai cherché. On va essayer de voir. וקצת אנשים חשבו שאמת שהייתה זאת הנבואה והוא מעמד בין הבתרים וכאשר שלמו 400 שנה למעמד בין הבתרים יצאו קצת ישראל ממצרים. Donc c'est ça qui a causé le fait que une petite partie d'Israël a essayé de sortir d'Égypte. Kodem Amad Moshe Kishoshim Shana. Ça, c'est avant que Moshe Rabbeinu vienne mener la sortie d'Égypte, 30 ans avant à peu près. Eux, ils se sont dit, voilà, c'est terminé la galoute. Veragum Amitrim, Verbidu Avdutam. Quelle tribu déjà? Il va le dire, le Rambam, c'est Bnei Ephraim. Et donc, les Égyptiens, ils ont tué ces Hébreux-là, et ensuite, ils ont aggravé l'esclavage des Hébreux en Égypte. Ken Odiunu Chachamim Zichronam Livracha. Cette chose-là, c'est la Massoret, c'est la tradition des Rabbanim qui nous le dit. La source, c'est Sanhedrin Tzadik Bet. Ve'alotam shechashvu shebaim hageoula, sheba hageoula venotzru, Amar David, et sur ces gens-là qui ont pensé que la Géoula elle est venue avant, c'est-à-dire avant le véritable terme. Sur ces gens-là, David il dit Bnei Ephraim noshke rome kashet afrou beyom krav. Donc les enfants d'Ephraïm, noshke rome kashet, ça veut dire que c'est des gens qui sont lourdement armés, mais dans la connotation ici, c'est que ils ont eu foi dans leurs armes. Vraiment, ils avaient une totale confiance dans leur force militaire et le fait qu'ils pouvaient percer la galoute et sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Afrou beyom krav. Quand il les appelle et sait faire, et ils ont été obligés de rebrousser chemin au moment des combats. Beyom krav. C'est-à-dire qu'ici, il y a la connotation, c'est une sorte de gava des Bnei Ephraim. Là, c'est la galoute. Vous pensez être capable de sortir d'Égypte envers et contre tout? Non. Si Akadosh Baruch Hu, il a pas décidé que la galoute, elle se termine, la galoute, elle se termine pas. Et qu'est-ce que c'était le véritable décompte? Quand est-ce que ça se termine véritablement la galoute d'Égypte? Ça, c'est 400 ans à partir de la naissance d'Yitzhak. Parce que Yitzhak, il est véritablement considéré comme la descendance de Abraham. Il faut rappeler le passouk qui nous dit que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham qui guerre yeh zaracha be'eretz lo lahem ve'avadum v'inu otam 400 shana.
Qui guerrier Zaracha, ta descendance à toi, Abraham, sera étrangère sur une terre qui ne leur appartient pas. Donc, ta descendance. Ta descendance. Ta descendance, elle commence à C'est Yitzhak. Et effectivement, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham également, qui Yitzhak qui carry les Chazara. Yitzhak sera appelé véritablement pour toi une descendance, et pas un autre enfant. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, qui guerre Yezarach, Be'eretz lo lahem, va'avadum ve'inu otam arba me'ot shana. Il y a un vort intéressant du Rav Ashkenazi, il me semble, sur ce passouk-là, qui nous dit que où est-ce que les béné Israël vont descendre en Égypte? Ils vont descendre en Galoute, pardon. Où est-ce qu'ils vont descendre en Galoute, les béné Israël? Dans une terre qui n'appartient pas aux habitants de cette terre. Qui n'appartient pas aux habitants de cette terre. Qu'est-ce que c'est que cette terre-là? C'est l'Égypte. Il me semble, comme ça je me souviens, mais peut-être que je me souviens pas exactement Les habitants de cette terre, donc les habitants qui habitaient l'Égypte à l'époque ne sont pas des vrais. Ils sont pas propriétaires de leur terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous esclaves en fait. Comme de la même manière qu'en Russie, tout le monde est un esclave du communisme. Personne ne peut disposer de ses biens. C'est une sorte d'esclavage. Donc comment dire, il y a une expression dans la Gada de Pessah, on est sorti de Beit Avadim, d'une maison d'esclaves. Mais qui est esclave dans cette maison-là? Même les Égyptiens. C'est-à-dire que la culture et l'éthos de l'époque, c'est l'esclavage. Tout le monde est réduit à l'état d'esclavage. Et le juif par excellence, mais pas seulement. L'Égypte, c'est par excellence la dimension de l'esclavage. Et même pour les Égyptiens. Donc même les Égyptiens, ils habitaient une terre qui ne leur appartient pas. Le Rav Ackerman, pour ceux qui connaissent, je me souviens, il avait une bonne explication sur le passouk dans Asia Shermaché, qui dit Sous vervo Rama Vayam. Quand il a envoyé dans la mer le cheval et son cavalier dans la mer. Bon, le cavalier, je comprends pourquoi est-ce qu'il faut l'envoyer dans la mer, mais le cheval, quel rapport? Et le Rav Ackerman, il avait une interprétation qui disait comme ça, qu'en Égypte, tout est comme ça. Tu as toujours un cheval et son cavalier au-dessus. Il y a toujours quelque chose en bas et quelque chose au-dessus. Et toi, même si tu es au-dessus, il y a encore quelque chose au-dessus de toi. Il y a toujours quelque chose qui te réduit à l'état de l'esclavage. C'est comme ça qu'est construit l'Égypte. Il y a toujours un sous et Rorvo. Et tout ça, tout ce monde-là a été anéanti dans les flots. C'est partout pareil, non? Pas seulement en Égypte. Il y avait une blague comme ça, moi je me souviens plus comment est-ce que... Mais en tout cas, il y a une grosse... Quand est-ce que cette chose-là, elle a commencé à se... C'est-à-dire, on dit une phrase intéressante dans la Haggadah de Pessah, on dit une phrase intéressante. On dit que si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, alors nous et nos enfants et nos petits-enfants, on serait esclaves de Paro en Égypte. Mais c'est pas possible. Paro, il serait déjà mort depuis longtemps, etc., etc. C'est une phrase qui provoque notre interrogation. Non, peut-être qu'on serait sorti par un autre moyen, peut-être que Paro il serait mort, un autre Paro serait venu, il nous aurait fait sortir. Quelle est la véritable signification de cette phrase? Alors il me semble que il y a une idée comme ça. Il faut regarder, je me rappelle plus exactement ce qu'il dit. Je sais que le Rafouk il a une interprétation très importante sur cette partie de la Haggadah, mais l'interprétation avec précision, je l'ai oubliée. Mais en gros, l'idée elle est que vraiment l'archétype de l'esclavage, c'est l'Égypte. Et dans la sortie d'Égypte, il y a une fissure qui a été faite dans cette chose-là. Et si jamais cette fissure elle n'avait pas été faite, alors l'état d'esclavage, il aurait été toujours plus fort que tout dans l'histoire de l'humanité.
Et donc, comment dire, la possibilité qu'il peut y avoir une idée comme ça de liberté dans le monde, ça, c'est pas encore apparu totalement dans l'histoire de l'humanité, mais ça a commencé à germer lors de la sortie d'Égypte. Et si ça n'avait pas été fait, alors, cette Touma-là de l'Égypte, elle aurait continué à se propager, et et même si on n'était pas esclave de Paro en Égypte, on aurait quand même été esclave. Même si on avait été esclave, je sais pas moi, dans un autre endroit, c'est toujours comment dire, l'esclavage à l'égyptienne, de manière, c'est toujours l'esclavage de l'Égypte, il aurait continué à régner d'une manière ou d'une autre dans le monde. En tout cas, qu'est-ce qui se passe ici? Akadosh Baruch Hu, il nous dit, le Rambam il dit que le véritable conte, ça commence à partir de la naissance d'Yitzhak. Ki beYitzhak ikere le Chazara, v'amar lo Hashem itale, ki ger yeh zaracha be'eretz l'olaim, v'avadum ve'inu otam 400 shana. Ube'et hagerut, yihu moshlim alehem u'ma'abidim otam u'me'anim, ken hu perush hapasuk, ine 400 shana. Ayu la gerut ve'lo la'avdut. Ve'lo yitba'er ad sheshalach Hashem itale hanavi hagadol, v'nimtza miyam shenolad Yitzhak, ad sheyatzu miMitzrayim. 400 shana, Béchavé. Qu'est-ce que ça veut dire Béchavé? Pidiouk. Donc le Rambam il nous dit que les 400 ans annoncés par Akadosh Baruch Hu à Abraham, ça commence pas, c'est pas les 400 ans de l'esclavage. C'est 400 ans où la descendance d'Abraham se trouve dans un état où elle est étrangère. Elle se sent étrangère. Comment est-ce qu'on calcule ça? Comment est-ce qu'on voit ça? Ça, je sais, c'est pas marqué dans le Rambam, mais je ne sais pas exactement de quoi il parle. En particulier du temps de Yitzhak, on ne va pas dire qu'ils étaient... On ne peut pas dire qu'ils étaient comme des esclaves. Non, qu'ils étaient même pas esclaves, qu'ils étaient dans une terre étrangère. Yaakov, je comprends une partie. Non, mais c'est ça qui veut dire le Rambam ici. Il veut dire que non, il y a quelque chose. J'arrive pas à comprendre les choses de manière précise, mais comment est-ce qu'on voit ça? En tout cas, qu'est-ce qui commence au début des 400 ans, à la naissance d'Yitzhak? C'est qu'on peut dire que, que à partir de ce moment-là, le peuple d'Israël, à travers Abraham et Yitzhak, ils sont guerre. Comment est-ce que ça se dévoile concrètement dans l'histoire de Yitzhak? Je sais pas. Mais d'ailleurs sur ça, le Rav Tertel justement à la page, je me rappelle plus si c'est Tzadik Bet, parce que je voulais justement apporter le livre, mais je l'ai pas retrouvé parce que tous les livres ont changé d'endroit. Et non, c'est à la page Tzadik Bet. Je me souviens. C'est à la page Tzadik Bet justement. Alors le Rav Tertel, il ramène ce passage-là de Guerre et Téman. Et il dit la chose suivante, il nous dit que lui, il essaie de nous dire que ça y est, la galoute, elle s'est terminée. Et que maintenant, la Géoula va commencer. Et il faut qu'on y prenne part à la Géoula. On se prépare. Et qu'on la fasse avancer. Et le Rav Tertel, il nous parle d'une objection qui pourrait être dite. Quelle est cette objection-là? Comment ça, la galoute, elle est terminée? Mais il y a des juifs qui sont en Angleterre, aux États-Unis, et qu'eux, on ne voit pas que la galoute, elle s'alourdit sur eux. Or, pour que la galoute, elle se termine, il faut qu'elle passe sur tout le peuple d'Israël.
C'est vrai que nous, on souffre beaucoup là en Europe, mais il y a d'autres endroits où non, le peuple d'Israël, il ne traverse pas une lourde galoute. Alors comment est-ce qu'on peut dire que la galoute, elle est terminée? Alors en gros, les paroles là-bas du Rav Tartel, c'est de dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui calcule qu'est-ce que c'est que la galoute. Et quand est-ce que le compte commence et quand est-ce que le compte termine. Et lui, il juge que même aux États-Unis et en Angleterre, il y a quelque chose de galoute. Et même les souffrances que nous, on passe et on traverse en Europe, c'est ressenti d'une manière ou d'une autre dans d'autres endroits de la galoute. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui calcule et lui, il considère ça comme de la galoute. Et donc, c'est-à-dire que même si Yitzhak, concrètement, il n'est pas en Égypte, mais quand même, pour une raison ou pour une autre qui n'est pas claire pour nous, et qui n'est pas claire pour moi en tout cas, c'est considéré comme Gérout. En tout cas, Kadosh Baruch Hu, il fait commencer le compte à la naissance d'Yitzhak. Pourquoi? Il y a quelque chose de Gérout là-bas. Quoi exactement? Je ne sais pas. Et donc le Rav Tartel, il nous dit, de la même manière, il ne dit pas que là, on n'est pas en galoute, ou la galoute, elle s'alourdit pas sur nous, parce qu'elle s'alourdit pas sur tout le peuple d'Israël. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le décompte. Quand est-ce que commence la galoute? Quand est-ce qu'elle se termine? Qu'est-ce qui est considéré comme galoute? Qu'est-ce qui n'est pas considéré comme galoute? C'est Akadosh Baruch Hu qui calcule. Et d'ailleurs, le Rambam, là, il va nous dire dans les 2 prochaines lignes, dans les lignes qu'on est en train de lire, le Rambam, il nous dit que le compte après, de manière précise, quand est-ce que tu le connais? Bah, après coup. Et qu'est-ce qu'on apprend ici des paroles du Rambam également? C'est que Méroche, de base, il y a plusieurs manières de calculer chaque galoute. Quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle termine? Et qui est-ce qui décide de la manière dont ça se dévoilera concrètement? C'est Akadosh Baruch Hu. Selon les mérites du peuple d'Israël et selon ce qu'on est capable de traverser ou pas dans l'histoire. Si jamais on est à ce niveau-là, le calcul il sera comme ça. Et si jamais on n'est pas à ce niveau-là, alors le calcul il sera comme ça. Parce que Akadosh Baruch Hu, il aurait pu dire, bon, le pshat de ce que j'ai annoncé à Abraham, c'est comme ce qu'ils ont pensé les Bnei Ephraim. Et donc vous pouvez sortir dès maintenant. Vous pouvez sortir 30 ans avant la sortie d'Égypte. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il a vu que ça ne se passe pas comme ça, alors il a dit non, ça commence à partir de la sortie ça commence à partir de la naissance d'Yitzhak. Ça dépend. Qu'est-ce que l'histoire peut traverser, qu'est-ce qu'elle ne peut pas traverser. Donc là, on voit que ce qu'on a vu ici, c'est que de base, il y a plusieurs manières de calculer. Et qui a décidé qu'on calcule comme ça et pas autrement? L'histoire, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Donc notre comportement dans l'histoire interfère sur la date de la vie. C'est très important. Ça, c'est un grand klal aussi dans les livres d'Emouna, surtout chez le Rav Kook. C'est-à-dire que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il gère son monde, mais Akadosh Baruch Hu, il gère son monde, mais l'homme, il a une certaine influence sur la manière dont Akadosh Baruch Hu va gérer son monde. Et oui, c'est marqué ça, c'est marqué dans le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, il a une très belle phrase qui dit, il a une très belle interprétation du pasuk qui nous dit Dama lemala mimcha. C'est pas un pasuk, c'est la Mishnah dans les Pirkei Avot, je crois, non? Je me rappelle plus. Il y a une phrase comme ça importante dans les sources qui dit Dama lemala mimcha. Sache, connais ce qu'il y a au-dessus de toi. Dama lemala mimcha. Et le Nefesh HaChaim, le Rav Chaim Ivologine, il interprète cette phrase-là et il dit comme ça. Que ce qui est au-dessus de toi, ça vient aussi de toi. C'est-à-dire que la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu dans son monde, elle vient aussi de toi. Vous avez compris? C'est-à-dire la phrase de base, c'est « connais ce qu'il y a au-dessus de toi ». Dama lemala mimcha. Mais le Rabbi Chaim Ivologine, il interprète les choses de la manière suivante. Il dit « Da, shema shelemala ze mimcha ». Sache que ce qui est au-dessus de toi, ça vient aussi de toi. On a l'habitude de dire que c'est l'interprétation du pasuk qui dit « Nous ose les Elohim ». Donner de la force à Kadosh Baruch Hu. Comment ça donner de la force à Kadosh Baruch Hu? Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. J'ai quelque chose moins donné à Kadosh Baruch Hu. Nous ose les Elohim. Chez Akadosh Baruch Hu, il donne ose la Adam. Que Kadosh Baruch Hu donne du ose à l'homme. Comment on peut interpréter ce pasuk-là? Nous ose
les Elohim. Que l'homme donne de la force à Akadosh Baruch Hu. Son comportement. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde. Et de base, une des conditions de la création du monde, c'est que la providence divine, elle prend en compte, par définition, le niveau spirituel de l'homme. Et si l'homme y grandit, ça donne de la force à la providence divine de faire en sorte que le monde avance plus vite, de manière plus théora, avec plus de Kedusha, etc. Donc l'homme, il a une influence, c'est tout le sujet du début du Nefesh HaChaim, de Rabbi Chaim Volojin, c'est de montrer que l'homme, il a une influence, une incidence sur la providence divine et sur les voies à travers lesquelles Akadosh Baruch Hu il dirige son monde. Et il y a une très belle piska aussi du Rafouk sur ça dans Enaya. Même si c'est déjà plus compliqué. Top. Et donc sur ça, le Rambam il nous dit Ki ger yezarach be'eretz lolaim va'avadum ve'inu otam arba ma'ot shana ube'et hagirut iyu moshlim alehem uma'abidim otam ume'anim ken uperush hapasuk ine arba ma'ot shana iyu la gerut ve'lo la'avdut. Donc le Rambam il nous dit sache que les 400 ans, c'est 400 ans de Gérout. C'est 400 ans où, d'une manière ou d'une autre, on est considéré comme des étrangers. Mais pas 400 ans d'esclavage. Les Arba Ma'ot Shana, ça revient pas sur les... Ça ne se réfère pas à Ve'avadum ve'inu otam. Ça revient sur Ki ger yezaracha. Donc, 400 ans... à partir d'Yitzhak, on est Miprinat qui guerrier Zaracha Be'eretz Lolaim. Et ensuite, le Rambam il nous dit on sera aussi esclavage. On sera aussi réduit à l'état d'esclavage. Et quand on sera à l'état d'esclavage, alors se dévoilera Va'avadum ve'inu otam. On sera aussi, comment dire, des souffrances seront exercées sur le peuple d'Israël pendant l'esclavage. Mais le Pasuk, a posteriori, on voit que le Pasuk ne nous a pas annoncé qu'il y aura 400 ans d'esclavage, il y aura 400 ans de Gérout. Vélo, et donc c'est ça la phrase importante qui résume tout ce qu'on voulait dire, tout ce qu'on voulait dire. Vélo idbaer, le fait que ce soit ça le calcul, ça ne s'est pas clarifié. Ça ne s'est clarifié que quand Akadosh Baruch Hu il a envoyé Moshe Rabbeinu. Et on voit que à partir de la naissance d'Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans, bidiouk. Quand est-ce que ça se dévoile? Quand est-ce que ça a été su? Quand est-ce que ça a été compris par les Talmidei Chachamim de l'époque et par les sages d'Israël? Uniquement après que Moshe Rabbeinu est venu faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Avant, non. Avant, on peut dire que les 400 ans c'est comme ci, on peut dire que c'est comme ça. Il y a aussi sur ça une phrase, une histoire très... moi j'aime bien cette histoire du Rav Sharki, qui dit que, je ne sais pas si vous la connaissez, il la raconte souvent. Il dit qu'un jour il a été interviewé à Radio J en France. Et il était en face d'un rabbin, apparemment Haredi. Et le sujet de l'interview, le sujet de la discussion qu'il y avait entre eux, c'est le sionisme. Une des choses que le rabbin Haredi a dit, c'est que peut-être que nous aujourd'hui, qui avons essayé on a essayé de faire avancer le sionisme, et il y a eu toutes sortes de personnes qui ont essayé, qui ont fait réussir tout cela, peut-être qu'on est comparé aux enfants d'Éphraïm, qui ont voulu sortir trop tôt de l'exil. Donc peut-être que tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est une faute. La galoute, elle n'est pas encore terminée. On n'a pas encore le Beth Amikdash. Et on essaye de venir comme ça de force, avec des forces militaires et de s'installer en Eretz Israël. Peut-être qu'on est comme les Bnei Ephraïm. On est venu trop tôt. Et on continue à venir trop tôt. Et c'est pas encore le moment. Alors le Rav Sharki, il raconte qu'il a répondu à cette personne-là comme ça. Il lui a dit si on se trouve, je sais pas moi,
en 1600, en 1700, en 1800, quand il n'y a pas encore, quand la Géoula, c'est-à-dire l'indépendance politique du peuple d'Israël, elle n'a pas encore eu lieu. Alors avant ces faits-là, tu peux te poser la question, est-ce qu'on est dans un temps de Galout ou est-ce qu'on est dans un temps de Géoula? Et là, peut-être on peut dire qu'on est considéré comme les Bnei Ephraim. Mais une fois qu'il y a déjà eu la déclaration de Balfour, et qu'on a déjà fait avancer le Yishuv, et qu'on a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël, et qu'on a gagné nos guerres, et la guerre des 6 jours, etc., dire qu'on est toujours dans un état de Galout, et la Géoula, elle n'a pas encore commencé, là, on n'est pas comme les Bnei Ephraim. Là tu es comme Datan Vaviram. Là, tu es comme les détracteurs de Moshe Rabbeinu qui disent pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Égypte, on aurait dû rester en Égypte, etc. Donc nous, on est déjà après le commencement de la Géoula. Dire qu'on est quand la Géoula elle a commencé, dire qu'on est toujours en Galout, ça, là on n'est pas considéré comme Datan Vaviram. On n'est pas considéré comme les Bnei Ephraim. Tu es considéré comme ceux qui, une fois que la sortie d'Égypte a eu lieu, essayent de revenir en arrière. Et comment tu vois que la Géoula a eu lieu? C'est comment dire? Il y a un critère simple. Est-ce qu'il y a une indépendance politique du peuple d'Israël? Est-ce qu'on est sorti géographiquement de l'exil? Est-ce que le peuple d'Israël, Klal Israël, il est sorti d'exil? On voit que oui. Et comment ça se dévoile tout cela? Après coup. Une fois que la chose elle s'est passée. Là on peut dire voilà, le dernier exil c'était, je ne sais pas exactement combien d'années, mais 1960, 68 ou je ne sais pas combien exactement d'années. Et c'était à peu près 2000 ans. Voilà, ça on le sait après coup, c'était à peu près 2000 ans. Avant que ça se passe, toutes les cartes sont sur la table.